Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Les Lakers se sont fait exploser hier soir, 146-115, une victoire nette et sans bavure sur leur terrain, sans doute la pire défaite de toute la saison. Les Lakers ont des problèmes face à des équipes du style des Bulls. Nous allons analyser ça et potentiellement, ça peut venir nous hanter pendant les playoffs. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Les retours de LeBron James et de Rui Hachimura ont été salués par une défaite, la pire de la saison pour les Los Angeles Lakers. Une équipe qui est souveraine à domicile s'est fait humilier hier soir sur son terrain. Nous allons parler dans quelques instants des stats de ce match pour que vous compreniez l'ampleur des dégâts qui ont été causés par cette jeune équipe des Bulls de Chicago. Il faut bien comprendre également que lorsque deux joueurs majeurs, deux joueurs de 5 de base réintègrent le groupe, ça chamboule tout. Ça chamboule la dynamique de l'équipe, ça chamboule la rotation, ça chamboule la feuille des rôles, parce que les rôles sont désormais différents. Des joueurs qui devaient jouer un rôle beaucoup plus important en attaque se retrouvent soit sur le banc, soit cantonnés à un rôle plutôt défensif. On l'a vu hier soir, plusieurs joueurs importants n'ont pas été des facteurs. Je pense notamment à Jared Vanderbilt qui n'a pas du tout été influent. Le retour de LeBron James a causé pas mal de dégâts à la dynamique de cette équipe. LeBron, qu'on a senti un peu rouillé hier soir, a terminé avec 17 points. On n'a pas encore retrouvé le LeBron d'avant la blessure qui jouait à un niveau MVP. Donc ce sont des choses qui arrivent. C'est vraiment le genre de choses qui ne doivent pas arriver juste avant ce road trip qui s'annonce très compliqué. Mais ça arrive, il faut tirer les conséquences de ce qui s'est passé. Et l'une des conséquences de ce qui s'est passé, c'est de comprendre que les équipes de l'Est posent pas mal de problèmes aux Los Angeles Lakers. On va en parler. Les Lakers ont du mal face à ce que j'appelle le East Coast Ball, c'est-à-dire ce jeu dynamique physique avec beaucoup de circulation de balles. Eh bien, les Lakers ont du mal à faire face à ce genre de jeu. Si vous regardez bien, à part Toronto, New York et les Wizards, qui sont les équipes que les Lakers ont sweepées pendant la saison, toutes les autres équipes de l'Est ont au moins gagné un match face aux Lakers. Si vous regardez les Celtics de Boston, c'est 1-1. Si vous regardez Atlanta, 1-1 également. Même l'équipe des Hornets, c'est 1-1. Face à Brooklyn, c'est également 1-1. Les équipes qui, pour l'instant, sont en retard par rapport aux Lakers, c'est bien sûr l'équipe d'Indiana. Et bien, ce sera un des matchs qui fera partie justement de ce road trip. Il faut rappeler que le prochain adversaire des Lakers, on va en parler, c'est Orlando. Et Orlando avait été gagné au Crypto.com Arena. Donc, ce basketball de l'Est, c'est un basketball compliqué. C'est un basket de box-out, c'est un basket physique. On l'a vu notamment face à Détroit. Détroit qui a sweepé les Los Angeles Lakers, tout comme l'équipe des Bucks de Milwaukee. Mais le contexte des victoires des Bucks, un petit peu à relativiser compte tenu des absents qu'on avait. Mais vous voyez que même quand on est au complet, on est quand même capable de perdre face à une équipe de l'Est. Ce basket de l'Est, décidément, pose problème aux Lakers. Et pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Les Bulls de Chicago sont une jeune équipe, une jeune et talentueuse équipe qui a gagné 31 matchs et a perdu 40 matchs sur la saison. Autrement dit, c'est pas une équipe qui est en train de dominer ne serait-ce que sa division. Mais c'est une équipe qui se bat pour les play-in et qui s'est détachée d'un certain nombre de joueurs et qui a amené pas mal de jeunesse. On va en parler. Une des choses dans ce basketball East Coast, c'est effectivement la circulation de balles. La circulation de balles peut créer des décalages, mais c'est surtout le système de ce qu'on appelle Advanced Ball. Advanced Ball, c'est un petit peu une situation dans laquelle il y a un peu de désordre et on profite de tous les désordres pour créer des paniers faciles. C'est un basket dans lequel la balle part très vite vers l'avant et on essaye
de créer le décalage, ce qu'on appelle le trigger. Là où les autres équipes sont basées sur un système bien huilé avec du pick and roll, du pick and pop, du post-up en tête de raquette, du drive and kick, etc., eh bien, des équipes comme les Bulls ou encore des équipes comme Indiana poussent la balle vers l'avant et profitent des décalages. C'est ce qu'on appelle advance ball. Donc, c'est un système dans lequel le désordre va permettre de créer des situations. On utilise toutes les défaillances possibles. On regarde ce que donne la défense et on prend ce que donne la défense. Et si ça ne va pas, alors on fait circuler la balle. Ce qui est intéressant dans cette équipe des Bulls, c'est le spacing. Le spacing de cette équipe est absolument diabolique. C'est une équipe qui ouvre le jeu. C'est une équipe qui peut se retrouver sur le terrain avec 5 shooters et c'est très difficile d'opérer des rotations contre une circulation de balles optimale. On va parler des statistiques de ce match pour comprendre à quel point ce système a été diabolique pour la défense de Los Angeles Lakers hier soir. Donc, c'est une victoire nette et sans bavure avec des joueurs qui ont brillé comme Giddey, un joueur comme Coby White a brillé également. On a vu des joueurs comme Vucevic opérer dans cette attaque avec beaucoup de spacing pour permettre de créer des situations pour Coby White. Ça nous met également face à nos problèmes de défense. On sait que l'équipe des Los Angeles Lakers a l'une des meilleures défenses de la ligue, mais il y a quand même certaines failles qui sont liées à la défense et on va en parler tout de suite. Le succès de Coby White hier, qui, pour rappel, a inscrit 36 points hier avec un excellent pourcentage à 2 points, à 3 points, eh bien, ça nous met face à un problème majeur. Un problème que j'ai déjà mentionné sur cette chaîne, c'est le problème du point of attack, c'est-à-dire d'avoir un défenseur élite sur des meneurs dynamiques, scoreurs, shooters, explosifs, et c'est le cas de Coby White qui joue un basket actuellement du niveau All-Star. Et donc, ce problème de point of attack nous ramène à la question de Goodwin qu'on a traité maintes et maintes fois dans cette émission, et la question également de savoir quelle sera la rotation des Los Angeles Lakers une fois les playoffs arrivés, puisque jusqu'ici, JJ Redick nous a habitués à une rotation de 9 joueurs. Est-ce que le fait de signer Goodwin va lui permettre justement de rentrer dans cette rotation? Ou alors, est-ce qu'on va ouvrir cette rotation à plus de joueurs, avoir 10, 11 joueurs pendant les playoffs, ce qui ne se fait pas en général. En général, si pendant la saison, vous avez une rotation de 12 joueurs, au moment des playoffs, vous êtes à 8, 9 joueurs. Donc, est-ce que c'est vraiment pertinent de faire venir plus de joueurs qui ne seront pas forcément des personnes qu'on va utiliser lors des playoffs? Mais en tout cas, la défense des Lakers a été mise à rude épreuve hier soir. Une défense qui a encaissé 146 points, c'est-à-dire le plus haut score subi de toute la saison. Oui, les Lakers ont essuyé leur pire défaite de la saison hier. Et si on regarde les statistiques, on le comprend tout de suite. En effet, l'équipe des Bulls a shooté à 46% à 3 points. 19 tirs à 3 points réussis sur 41. Ça ramène à ce que je disais, le spacing de cette équipe qui est optimal. 58% au tir, ça ramène à la question du advance ball qui permet de créer des décalages, y compris dans la raquette. 42 rebonds à 35, c'est une bataille perdue largement par l'équipe des Los Angeles Lakers. Ce qui est intéressant également, c'est de voir que l'équipe des Bulls a réussi 41 passes décisives. Et c'est ce que je disais par rapport à la question du advance ball. Une fois qu'on pousse la balle vers l'attaque, si on peut scorer, on score. Si on ne peut pas scorer, à ce moment-là, on fait circuler la balle. Et le spacing permet à cette équipe des Bulls d'inscrire beaucoup de points. Donc, 41 passes décisives hier, c'est exceptionnel. Je pense que ça aussi, ça doit être un record pour la franchise. À côté de ça, il y a d'autres stats qui ont été clairement défavorables aux Los Angeles Lakers. C'est par exemple les 21 pertes de base des Lakers contre 10 pertes seulement pour l'équipe des Bulls. 17 interceptions pour les Bulls hier soir. Et la pire stat, ce sont quand même les 74 points encaissés par les Los Angeles Lakers. 74 à 42. Une domination excessive dans la raquette des Los Angeles Lakers. Si on récapitule, c'est une équipe quand même des Lakers qui hier soir a perdu à la fois la bataille du périmètre où ils ont encaissé 19 3 points
et ils ont également encaissé 74 points dans la raquette. Autrement dit, les Lakers n'avaient absolument aucune chance de gagner cette rencontre. La suite se passe sur le terrain d'Orlando. Orlando qui est venu gagner chez les Lakers lors du premier match. Cette équipe d'Orlando qui se bat pour le play-in, qui se bat pour retrouver sa place dans les 10 premiers à l'Est, est une équipe qui peut compter sur le retour de la plupart de leurs stars. Autrement dit, ça va être très compliqué de gagner ce match, mais il faudra quand même le gagner parce que sinon, ça fera 3 défaites de suite, ça fera évidemment tâche. Et puis après Orlando, ce seront les Pacers d'Indiana. Alors, pourquoi j'insiste sur les Pacers d'Indiana? C'est parce que, justement, le système que je viens de décrire dans le cadre du match qu'a effectué l'équipe de Chicago, eh bien, ce système-là, pour moi, il est exacerbé par Indiana. Ce sont les Pacers qui ont perfectionné ce système de l'advance pass, c'est-à-dire avec quelqu'un comme Haliburton qui va toujours pousser le tempo, créer des décalages. On essaye de créer des situations de shoot, mais d'un point de vue défensif, c'est très éprouvant de défendre contre ce système. C'est comme si c'est un système de l'ordre dans du désordre. On a l'impression que c'est du désordre, mais en fait, c'est juste créer des situations de décalage en utilisant, par exemple, un repli défensif qui est tardif, en utilisant un box-out qui n'a pas été fait, en utilisant la faiblesse d'un joueur qui n'était pas au poste, en utilisant des mismatchs, en faisant du ciblage sur des défenseurs qui sont en problème de faute. Eh bien, Indiana est la perfection dans ce système de advance pass qui a été si brutal, qui a été si fatal aux Los Angeles Lakers face aux Bulls de Chicago. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite lourde des Los Angeles Lakers hier soir au Crypto.com Arena face aux Bulls, une équipe qui a perdu 40 matchs pendant la saison. Les Lakers doivent maintenant partir à l'Est pour un road trip qui s'annonce très difficile. Ça commence à Orlando, ensuite ce sera Indiana. La bonne nouvelle néanmoins, c'est que nous sommes désormais au complet. Tout le monde est de retour. Normalement, ça devrait aller. Portez-vous bien. Ciao.